Chapitre 38 La vie religieuse 5 août 15 août 1927 Dans les parterres infinis de la très sainte Trinité, lutte, vue de mes actions, l'absorption divine, confirmation dans l'état perpétuel d'humiliation et de souffrance. 5 août, vendredi soir. Ce matin encore, notre Seigneur m'a dit: Viens dans les parterres infinis de la très sainte Trinité, où n'entrent que quelques âmes privilégiées. Alors mon bon maître m'introduisit dans une immensité infinie, où la lumière est si vive que j'en suis, depuis ce moment, comme ébloui. Depuis cet instant aussi, je suis uni à la très sainte Trinité d'une manière nouvelle et beaucoup plus intime. Je suis uni à chacune des personnes divines distinctement, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, en même temps que je suis perdu et anéanti en l'unité de Dieu. Et Jésus ajouta, s'adressant à moi: Silence et renoncement, ma petite moi-même. Ne me refuse rien, rien. 6 août, samedi soir. Aujourd'hui, journée de tentation humiliante et de lutte très pénible. Notre Seigneur, dans sa bonté, me garde dans les parterres infinis de la très sainte Trinité. Mais il me fait passer comme dans un état de purification avant de m'ouvrir les yeux dans cette lumière qui m'éblouit. Mon bon maître m'a demandé aujourd'hui plusieurs actes d'humilité, plusieurs humiliations extérieures, à part les humiliations intérieures que j'ai dû subir. Combien je le remercie. Tout bien vient de lui et lui appartient. Et moi, je ne suis que faiblesse et péché. 7 août, dimanche. La tempête d'hier a duré jusqu'à ce matin. À l'instant où j'ai communié, notre Seigneur a fait le calme à mon âme. Avec quelle autorité! Il a dit: Tais-toi. Et aussitôt le souffle de l'esprit infernal cessa. Un peu plus tard, au cours de la matinée, la lutte recommença. Le démon essaya, de plus, de me faire perdre confiance en la miséricorde du bon Dieu. Mais à midi, après une bonne humiliation de ma part, notre Seigneur m'a de nouveau rendu le calme avec la bonté et la tendresse de son cœur. Le sentiment de ma faiblesse et de mes misères active mon amour. Je n'ai jamais tant aimé le bon Dieu que je l'aime aujourd'hui. Je comprends comment l'amour réparateur des âmes converties peut dépasser en intensité l'amour innocent des âmes pures. Je comprends comment une Marie-Madeleine repentante ait pu s'élever par l'ardeur de son amour à une si haute sainteté. Je comprends aussi qu'il soit salutaire quelquefois de tomber dans certaines fautes, plutôt irréfléchie que consentie, c'est vrai, mais enfin humiliante pour la volonté, parce qu'alors notre pauvre nature, déplorant sa fragilité, s'appuie avec plus d'amour et de confiance sur Dieu, son unique force. Mon Dieu, je l'aime à l'infini, par le cœur de Jésus, et je désire l'aimer infiniment plus encore. L'infini de mes désirs se multiplie à l'infini. 8 août, lundi. Depuis hier soir, je ne possède encore la paix que dans ma volonté. C'est encore la lutte. Notre Seigneur continue à me garder dans les parterres infinis de la très sainte Trinité. Ce matin, il m'a dit: Ici, tout est abnégation absolue de soi, et tout est jouissance absolue en Dieu seul. En même temps, il me faisait comprendre que cela voulait dire l'oubli total de soi-même et la recherche constante et entière de Dieu seul en tout, en d'autres mots, la parfaite pureté d'intention. Alors, en présence de la sainteté infinie de l'adorable Trinité et à la lumière divine de l'éternité, je vis mes actions. Oh, mes pauvres actions! Elles étaient entachées d'amour-propre,
de vanité, de secrète recherche de moi-même. À la vue de la sainteté de mon Dieu, je me serais précipité dans les flammes du purgatoire avant d'aller me purifier de mes nombreuses souillures. Je comprenais comment cette sainteté infinie pouvait facilement voir des taches en ses anges. Et mes pauvres actions, je les voyais, et notre Seigneur me retenait là. Malgré ma confusion et ma honte, j'avais besoin d'avouer ma misère. Je dis à mon bon maître: « Mon Jésus, je suis bien coupable. » Il me répondit: « Ne te regarde pas toi-même. Aie confiance en ma miséricorde. C'est justement parce que tu es faible et misérable que je t'ai choisi. » Je portai mon regard sur Jésus, mon divin Sauveur, et le laissai fixer sur lui, résolu, inutile de le dire, à n'agir que pour Dieu seul. 10 août, mercredi. Hier soir, j'ai senti la maternelle protection de la Sainte Vierge d'une manière toute particulière. Ma céleste mère semblait me préparer à quelque faveur divine, et j'étais comme enveloppée dans son manteau immaculé. Mon ange gardien semblait aussi me couvrir de son aile très pure. Ce matin, dès les premières prières, notre Seigneur me demande le silence le plus parfait, le silence intérieur absolu, silence de toutes mes facultés, de l'imagination et de tout désir. À chaque pensée un peu étrangère qui essaie de me distraire, mon divin maître me répétait tendrement: « Silence. » Depuis hier, je sentais aussi que notre Seigneur me rapprochait de la très sainte Trinité. Pourtant, j'étais toujours en son cœur adorable, mais dans ce centre même se trouve là une immensité infinie, comme l'être infini lui-même. Ce matin, au commencement de ma première méditation de la matinée, toujours en présence de la très sainte Trinité, des 3 personnes distinctes de l'unité, près d'elle, et dans ces parterres infinis, j'étais, pour l'action de notre Seigneur, comme une toile d'attente absolument immobile. Jésus me répétait: « Silence, silence. » Et de sa main sainte, avec un pinceau délicat, il travaillait à la reproduction de ces traits divins en moi. À un moment, la Sainte Trinité m'attira doucement à elle, puis, avec une suavité ineffable, elle m'absorba entièrement, ou plutôt, elle absorba Jésus en moi. Je fus absorbé par mon Dieu dans une union et une unité indéfinissable avec chacune des 3 personnes divines. Abîmé dans la plus profonde reconnaissance et le sentiment de mon indignité, je récitai avec la Sainte Vierge, car cette bonne mère ne me quitte pas, je récitai lentement avec elle le Magnificat, pas en prononçant les paroles, non, mais dans le silence expressif de l'éternité. À la fin de ma méditation, Jésus me dit: « Silence de reconnaissance et d'humilité. » Dans cette faveur, la très sainte Trinité me garde absorbée en sa divinité, en des profondeurs qui me sont nouvelles. 11 août, jeudi. Ce matin, durant la Sainte Messe, en mon séjour d'absorption divine, notre Seigneur, substitué en moi, s'est offert lui-même et par conséquent m'a offerte à la très sainte Trinité comme une hostie et un calice d'immolation. Pendant ma méditation, mon bon maître me dit: « Ici, c'est le centre de la vie. Tout contribue à la gloire de Dieu. Ta mission de victime devient de plus en plus pressante. Je t'ai introduite dans ce foyer divin, ma petite moi-même, pour la plus grande gloire de mon Père et au profit des âmes. L'état dans lequel je suis est un état d'abnégation continue, de renoncement ininterrompu. Cela ne constitue rien de nouveau, mais notre Seigneur intensifie, je dirais, cet état pour moi. Oh, qu'il est bon!
Sans parler de l'abnégation propre à la vie religieuse, mon divin maître m'inspire toutes sortes de petits sacrifices. Il me demande sans cesse, et plus il me demande, plus je désire lui donner. Certes, il me donne de nombreuses et bien douces jouissances. Oh oui, mais de quelque manière il me les fait goûter en y joignant la mortification. Mon bonheur est en lui, en Dieu seul, et ce bonheur, combien il est ineffable. 12 août, vendredi. Notre Seigneur, ce matin, au début de ma méditation, m'a demandé encore le plus parfait silence. Silence du moindre désir, silence de toute pensée autre que l'unique attention à son action, attention ignorante pour moi de l'instant futur. Un sentiment de crainte m'envahit, mais par la confiance, je m'appuyai sur mon divin maître et sur la très sainte Vierge. Notre Seigneur me dit: Ma petite épouse, l'offrande de moi-même en toi est agréable à mon Père. À cause de cela, pour sa plus grande gloire, pour la gloire de mon cœur divin, et pour le salut et la sanctification des âmes, je te confirme dans l'état perpétuel d'humiliation et de souffrance, jusqu'au moment où j'ouvrirai les yeux de ton âme dans l'éternité glorieuse. Après la grâce de l'union parfaite et constante de ma volonté à celle du bon Dieu, nulle faveur divine personnelle ne pouvait me causer une joie plus grande que cette confirmation dans l'état d'humiliation et de souffrance. J'en éprouvais une reconnaissance indicible. Par la très sainte Vierge et par l'Esprit d'amour, c'est-à-dire le Saint-Esprit, j'offris mon divin Maître. J'offris le cœur de mon Jésus au Père éternel en action de grâce. Et notre Seigneur me dit: Ma petite moi-même, tout pour Dieu seul. Une nouvelle lumière m'éclaira en même temps sur la manière d'agir en tout pour Dieu et purement pour sa jouissance à lui seul.